Gloire à Dieu. La mort est un gain pour celui qui croit en Jésus-Christ. Dans le livre de Philippiens au chapitre 2, nous lisons du verset 20 jusqu'au verset 24. L'apôtre Paul dit ceci: « Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Gloire à Dieu. Jésus a tout accompli sur la croix. Il a porté tous nos péchés, toutes nos iniquités, et par sa mort, Jésus nous a rachetés du péché, il nous a rachetés de la mort, il nous a délivrés, rachetés de la malédiction de la loi. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Il a été enseveli, le troisième jour, il est ressuscité. Il a dit: « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Tous ceux-là qui ont entendu la bonne nouvelle, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité le troisième jour, et qui ont cru à cette bonne nouvelle, qui se sont repentis sincèrement de leurs péchés, le sang de Jésus versé sur la croix les a lavés, les a purifiés, et ils sont devenus ainsi des enfants de Dieu, des citoyens du ciel, ceux qui ont accepté et qui marchent avec le Seigneur avec fidélité. Quand ils meurent, alors ils vont directement se reposer auprès du Seigneur. Comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit ici que Christ est sa vie et la mort est un gain. Quand nous vivons sur cette terre, nous sommes exposés aux différentes épreuves que nous rencontrons dans cette vie. Mais quand nous mourrons en Christ, nous mourrons étant attachés à Christ, nous allons directement nous reposer auprès du Seigneur. Nullement besoin que quelqu'un sur la terre ici prie pour nous, pour que notre condition change. Ces genres de prières sont des prières vaines, ça n'a aucun impact. Bien au contraire, nous allons directement nous reposer auprès du Seigneur. Mais pourquoi donc continuer de vivre? Paul dit ici, lui, il est tiraillé par deux choses. Le désir d'aller se reposer auprès du Seigneur. S'il meurt, il part se reposer auprès du Seigneur et c'est qu'il y a de mieux. Mais Dieu lui a confié une tâche, une œuvre à accomplir. Il doit prêcher l'évangile pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus le connaissent. Il doit aussi enseigner pour que ceux qui connaissent le Christ soient édifiés, soient affermis dans la foi. Et c'est pour cela qu'il vit. Sinon, il aurait aimé aller se reposer auprès du Seigneur. Toi qui as entendu cette parole, qui crois déjà en Jésus, sois fortifié. Tu n'as pas à avoir peur de la mort. La mort est un gain, c'est une délivrance. Tu es délivré
des douleurs, des souffrances, des épreuves que tu peux endurer dans ce monde. Si tu meurs, tu pars directement te reposer auprès du Seigneur. Si ton œuvre, la mission que le Seigneur t'a confiée n'est pas encore terminée, prends courage, Satan ne pourra pas enlever ta vie. Sois attaché fermement au Seigneur, marche dans l'obéissance, sers le Seigneur. Pour toi qui n'as pas encore cru en Jésus-Christ, Dieu te fait grâce en ce moment. Tu as entendu, Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Jésus est le Fils de Dieu. Si tu crois en Jésus, Dieu te fait grâce de tous tes péchés. Le sang de Jésus versé sur la croix te lave et te purifie de tout péché. Et au-delà de cela, Jésus te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, un citoyen du ciel. Quand tu mourras, tu iras directement aller te reposer auprès du Seigneur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La mort est un gain pour celui qui croit en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.